Konnichiwa et Yaorana à tous et je suis très heureux encore une fois parce que on est toujours heureux en Polynésie d'être aujourd'hui chez Teva. Voilà, on est sur cette magnifique plage qui s'appelle le Quai Ouest. Le Quai Ouest, juste là, je vous laisse regarder. Qu'est-ce qu'on peut y faire au Quai Ouest? On peut y manger les pieds dans l'eau, y dîner les pieds dans l'eau. On peut y faire des privatisations surtout. Et on peut faire des choses complètement dingues, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire votre anniversaire, si vous avez envie de faire une soirée particulière, même les entreprises, les comités d'entreprise, tous ces mondes-là peuvent se retrouver ici sur ce Motu, sur cette plage de ce Motu, et faire des choses extraordinaires. Alors moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Parce que moi je cuisine. J'ai dit à Teva, faisons une petite recette un peu esprit chez toi. On va aller sur mon plan de travail qu'on a improvisé avec Teva. C'est juste le meilleur ou le plus beau plan de travail du monde parce que je pense que certains cuisiniers seraient jaloux de voir dans quel cadre je vais cuisiner. On n'est pas bien là? Au milieu du lagon, la plage de Teva qui nous accueille, ce plan de travail et tout est à dispo pour faire une superbe recette. La recette, qu'est-ce que ça va être? Ça va être donc ce lobster roll qu'on a transformé en shrimp roll Moorea style. Pourquoi le shrimp roll? Parce que à Moorea, on a de la crevette. On a beaucoup de crevettes du lagon, et donc ces crevettes-là, donc c'est quand même un produit phare qu'on va pouvoir utiliser. La mayonnaise, on va quand même travailler sur du produit local. On va la monter avec de la noix de coco. Et qu'est-ce qu'on va faire de rigolo aussi? On va travailler dans cette mayonnaise, plutôt que de mettre du céleri et des capres, on va mettre les légumes qu'on retrouve dans le poisson cru à la tahitienne. Donc de la carotte, du concombre, de la tomate, et on va y mettre une petite touche très rigolote avec de la papaye qu'on va faire flamber. On va commencer tout de suite la recette. Premier acte, on va s'occuper des crevettes. Alors les crevettes, on va les travailler de deux façons. Des décortiquées qui sont ici, voilà, et des que j'ai gardées en carapace. Celles que j'ai gardées en carapace, un petit peu de rhum. On va les mettre dedans. Ça va permettre, on va les faire flamber, on va faire flamber le rhum. Ça va les cuire, mais ça va les cuire un petit peu version, si je puis me permettre, un tataki. C'est-à-dire qu'on va saisir juste l'intérieur sera encore nacré, mi-cuite, donc ça va être parfait. On va venir flamber avec ce rhum. Et les petites qui sont ici, j'ai travaillé donc du citron. Donc ce citron des marquises qui va permettre de venir mariner les autres crevettes. Donc on aura deux textures, hein. Donc on coupe ces petites crevettes. Vous pouvez enlever au préalable le boyau, hein. C'est mieux quand même. Voilà, hop et hop. Acte 2, on va monter donc une petite mayonnaise. Pour monter une petite mayonnaise, c'est assez simple. On va clarifier un œuf. Donc clarifier un œuf, c'est récupérer le jaune, séparer le jaune du blanc. Et petite subtilité, je vous le dis, tout le monde met de la moutarde dans la mayonnaise, hein. Mais sachez que si vous mettez de la moutarde dans une mayonnaise, ce n'est plus une mayonnaise, c'est une rémoulade. Donc la base de la rémoulade, c'est une mayonnaise, c'est une base de mayonnaise montée avec une petite pointe de moutarde. Un petit peu de sel, d'accord? Là j'ai du poivre. Donc vous prenez du poivre au moulin de chez vous ou autre chose, hein, ce que vous avez. Moi j'ai du poivre qui est un petit peu particulier, c'est un poivre fumé, parce que j'adore le poivre fumé, ça donne ces petites notes très barbecue, très sympa. Huile de coco, bien onctueuse, bien crémeuse. Deuxième acte, on va passer donc à nos légumes, d'accord? Les légumes. On va se faire un petit taillage de carottes. Du concombre. À peu près équivalent au niveau de la quantité de notre concombre et de notre carotte. Voilà. On va prendre une petite cébette. Voilà. Et ensuite, on va terminer par des petites choses qui vont donner du goût et qui vont donner du style. Un petit peu de piment pour en faire de la purée. Et ce qui est avantageux, c'est qu'on évite d'avoir des gros morceaux sous la bouche là qui croquent. On va juste retrouver du piment, du piquant et du goût. Ok? Un petit peu de tomate cerise. Voilà.
On est en Polynésie et là on a une belle gousse de vanille. Là, la gousse de vanille de Taha, qui est l'île vanille. Hein. Là on récupère donc la pulpe, les graines. Ici on a la crevette qui a été marinée au citron. Voilà, donc là on va faire des petits cubes, on va pas hacher, hein. On va faire des petits cubes. Et donc là on a flambé donc ces petites crevettes avec ce goût, avec le rhum, on reste local, hein. Rhum qui est juste là, rhum Manao. Voici donc ce rhum qui a permis donc de donner juste le petit goût, de chauffer, de donner une légère coloration, mais toute vite, toute gentillette. Et la vie est belle, quoi. Voilà. Donc là, on a notre mélange, d'accord, de crevettes. On va rajouter notre mélange de légumes. Après, c'est le but, c'est que ça fasse un joli équilibre, quoi. On n'est pas là pour faire trop de légumes, trop de crevettes. Il faut que ça se marie bien, quoi. Par notre mayonnaise, vous avez vu comme elle est douce, soyeuse, toute mignonne. Ça, c'est de la mayo, hein. Montée devant vous, vous avez vu. Faut que ça reste gourmand, mais il faut pas que ce soit non plus un truc. On va peler à vif donc notre papaye. On peut mettre de la mangue aussi, si c'est la saison, si elles sont bien mûres, si c'est bien agréable. On peut mettre mangue papaye, c'est ce que je trouve le mieux parce que vous allez voir ce qu'on va en faire. On va faire un truc, un petit twist bien rigolo. Ici, voilà, on a de la brioche. Vous pouvez prendre une brioche coco, vous pouvez prendre ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Ça peut même être de la brioche pas maison, ça peut être quelque chose que vous trouvez chez votre boulanger. Et vous faites une petite entaille, pas jusqu'au bout, d'accord? On va juste venir ouvrir comme ça. Et on va venir flamber, griller un petit peu notre pain. Voilà, donc là on va le griller sur les deux faces, là. Et là, on va venir dorer notre papaye. Alors, ce qui va se passer avec la papaye, c'est qu'elle a du sucre. Donc, ce sucre va caraméliser. Et le but, c'est qu'on ait juste à caraméliser le dessus. Et donc, ces notes-là, en cuisine, ça s'appelle des notes empyromatiques. C'est des notes de brûlé. Voilà. Dressage. On ouvre notre petit pain. On le garnit de notre garniture crevettes, légumes, mayo à l'huile de coco. Très généreusement. Mettre juste dessus là pour mettre un petit peu de couleur. Pour Teva, ce produit, cette création qui s'appelle donc le Shrimp Roll Moorea Style. Et on pourrait même l'appeler le Key West Shrimp Roll Moorea Style parce qu'il y a vraiment du style, il y a vraiment des produits locaux, il y a vraiment beaucoup d'amour. Et Tama Meitei!